fazer uma imagem aqui para eles, vou ver se cola, mas esse computador aqui. Excelentíssima Senhora Anne Hidalgo, Prefeita da cidade de Paris. Excelentíssima Senhora Helene Bidar, Secretária de Igualdade de Gênero. Excelentíssima Senhora Penélope Comitz, Secretária do Meio Ambiente. Excelentíssima Senhora Alexandre Coderbar, Prefeita do 10º Arrondissement. Todas as autoridades presentes. No início do século passado, a cidade do Rio de Janeiro viveu uma significativa reforma urbanística. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, Madame Hélène Bidar, secrétaire à l'égalité de genre, Madame Pénélope Comitès, secrétaire à l'environnement, et Madame Alexandra Cordebar, maire du 10e arrondissement. Toutes les autorités présentes. Au début du siècle dernier, la ville de Rio de Janeiro a vécu une réforme urbaine significative. A francesa Jeanne Catulle Mendes visitou a cidade. Encantada com as belezas naturais, a poetisa chamou o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa. À cette époque, la poète française Jeanne Catulle Mendes a visité la ville et, enchantée par sa beauté naturelle, la poétesse a appelé Rio de Janeiro cidade maravilhosa, la ville merveilleuse. Mas foi também no início do século XX que uma nova forma de construção social se consolidava na cidade, a favela. Logo em sua gênese, a favela foi tida como conflitante. Versões da cidade pautaram o conceito de cidade partida. E partida, idealização e estigma foram as visões que permearam o imaginário da cidade e suas representações ao longo do século. C'est également au début du XXe siècle qu'une nouvelle forme de construction sociale s'est consolidée dans cette ville. Le bidonville, la favela. Dès sa genèse, la favela a été vue comme l'autre visage de Rio de Janeiro, lié à la pauvreté, au désordre et à la criminalité. Ces versions conflictuelles de la ville ont donné naissance au concept de ville cassée, merveilleuse et cassée, l'idéalisation et la stigmatisation. Telles ont été les visions qui ont forgé l'imaginaire de la ville et ses représentations tout au long du siècle. Décadas depois, o Brasil já havia passado pelo autoritário regime do Estado Novo e vivia uma violenta ditadura militar, quando, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma das maiores favelas carioca dava mais uma cria. Mais precisamente, no dia 27 de julho de 1979, nascia nossa filha, Marielle Francisco da Silva, conhecida como Marielle Fran. Desde pequena, Marielle se revelou uma jovem revolucionária, cujo sonho era reverter a cidade partida. Criaram uma nova narrativa entre a favela e a cidade. Marielle sonhava em escrever uma nova história que garantisse aos moradores da comunidade, pessoas que tinham a mesma origem que a sua, o direito à dignidade, ao respeito e à igualdade. Quelques décennies plus tard, le Brésil était déjà passé par l'autoritarisme de l'Estado Novo et vivait une violente dictature militaire quand, dans la ville de São Sebastião de Rio de Janeiro, une des plus grandes favelas carioca, une nouvelle personne naissait. Plus précisément, le 27 juillet 1979, c'est notre fille, Marielle Francisco da Silva, plus connue comme Marielle Franco, qui naissait. Depuis toute petite, Marielle était une jeune révolutionnaire dont le rêve était de transformer cette ville cassée pour créer une nouvelle narration entre la favela et la ville. Marielle rêvait d'écrire une nouvelle histoire qui garantirait aux habitants des quartiers populaires, les gens qui avaient la même origine que la sienne, le droit à la dignité, au respect et à l'égalité. Porém, mesmo com o fim dos anos de chumbo, a democracia nunca chegou a visitar a Maré, um complexo de 16 favelas onde moram mais de 130 mil pessoas, e o lugar onde Marielle deu os primeiros passos. A cada hora,
as famílias das favelas carioca choram a perda de um parente vítima da violência. Escolas e postos de saúde são frequentemente interditados pela insegurança. Cependant, malgré la fin des années de plomb, la démocratie n'est jamais arrivée jusqu'au complexe de la Maré, un ensemble de 16 favelas où vivent plus de 130 000 personnes et l'endroit où Marielle a donné ses premiers pas. Tous les jours, les familles des favelas de Carioca pleurent la perte d'un parent victime de la violence. Les écoles et les centres de santé sont fréquemment fermés pour des questions de sécurité. Apesar de todas as dificuldades que nossa família enfrentou, Marielle se educou e conseguiu subverter o desesperançoso prognóstico dos filhos das comunidades. Mulher, negra e mãe aos 19 anos. Malgré toutes ces difficultés que notre famille a affrontées, Marielle s'est éduquée et a réussi à subvertir le pronostic désespérant des enfants des quartiers populaires. Elle était femme, noire et mère à 19 ans. Marielle, que trabalhava desde os 11 anos de idade, se formou em Ciências Sociais, mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Sua tese denunciava o abuso de autoridade na política de intervenção federal nas favelas do Rio de Janeiro. Marielle a travaillé depuis ses 11 ans et elle s'est diplômée en sciences sociales en faisant un master en gestion de politique publique. Son mémoire dénonçait les abus d'autorité dans la politique d'intervention fédérale au sein des favelas de Rio de Janeiro. Depois de perder uma amiga vítima de bala perdida num tiroteio entre policiais e traficantes, Marielle iniciou a sua militância dos direitos humanos, que exerceu durante mais de uma década. Guerreira, corajosa e cheia de energia, sempre questionou a falta de representação feminina na vida política. Ressaltava, por exemplo, a contradição de haver na Câmara dos Vereadores apenas 10% de mulheres, enquanto o gênero era a maioria nas ruas. Après avoir perdu une amie victime d'une balle perdue au cours d'une fusillade entre policiers et trafiquants, Marielle a commencé à militer pour les droits de l'homme. C'est ce qu'elle a fait pendant plus d'une décennie. Guerrière, courageuse et pleine d'énergie, elle a toujours remis en question le manque de représentation féminine dans la vie politique. Elle soulignait par exemple la contradiction du fait qu'il n'y ait que 10% de femmes au sein du conseil municipal, alors que ce genre était majoritaire dans les rues. Marielle tinha razão. Infelizmente, a violência de gênero no Brasil ainda é reinante. O país tem a 5ª maior taxa de feminicídio no mundo e uma mulher assediada física ou verbalmente a cada 2 segundos. E para agravar a situação, o presidente em exercício flexibilizou o porte de armas, oferecendo mais uma ferramenta para potenciar a letalidade dessas violências. Seu discurso deselegante é o retrato desta realidade e motivo de vergonha para grande parte do povo brasileiro. Nesse ensejo, aproveitamos para pedir nossas sinceras desculpas à primeira-dama Brigitte Macron. Marielle avait raison. Malheureusement, la violence de genre au Brésil règne encore. Le pays a le 5e plus fort taux de féminicide dans le monde et une femme est harcelée physiquement ou verbalement toutes les 2 secondes. Pour aggraver la situation, le président en exercice a flexibilisé le port d'armes en offrant un outil de plus pour rendre mortelles ces violences. Son discours désélégant est le portrait de cette réalité et un motif de honte pour une grande partie de la population brésilienne. Dans ce contexte, nous en profitons pour demander pardon sincèrement à la première dame Brigitte Macron. Nossa filha Marielle Franco concorreu pela primeira vez a um cargo público em 2016 e teve uma votação expressiva. Foi a 5ª vereadora mais votada da cidade. Seu mandato foi marcado pela defesa da mulher, dos negros e das minorias. No curto tempo em que pôde atuar na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, Marielle criou projetos de lei que defendiam os direitos reprodutivos da mulher, lutou contra a violência do gênero e foi uma voz constante na defesa dos moradores das favelas perante a violência policial. Notre fille Marielle Franco a été candidate pour la première fois à un poste électif en 2016 et elle a reçu des votes significatifs. Ça a été la 5e conseillère la plus votée de la ville. Son mandat a été marqué par la défense de la femme, des Noirs et des minorités.
Dans le court temps dans lequel elle a pu agir au sein du conseil municipal de Rio de Janeiro, elle a créé des projets de loi qui défendaient les droits reproductifs de la femme, elle a lutté contre la violence de genre et elle était une voix constante dans la défense des habitants des favelas face aux violences policières. Praticando uma política de afeto e de resistência, dona de uma brilhante oratória e de um sorriso fácil e contagiante. Mas a militância ativa e meteórica trajetória de ascensão política de Marielle incomodavam a diversos grupos. Corajosa e enfrentadora, ela nunca amenizou o tom de seu discurso. Pelo contrário, manteve o punho cerrado e continuou defendendo o lugar de existência das minorias contra os mandos e desmandos que afetavam suas vidas. Pratiquant une politique de l'affect et de la résistance, brillante oratrice ayant un sourire facile et contagieux, cette militante active à la trajectoire météorique, l'ascension politique de Marielle a gêné divers groupes. Courageuse et combative, elle n'a jamais minimisé le ton de son discours. Bien au contraire, elle a gardé son point fermé et a continué à défendre le lieu d'existence des minorités contre tous ceux qui affectaient leur vie. Na noite do dia 14 de março de 2018, a injustiça e a opressão novamente falaram mais alto. Na intenção de silenciar a sua voz, Marielle Franco foi brutalmente assassinada na rua do centro do Rio de Janeiro. Mas seus assassinos não tinham o poder de controlar a natureza. Aquela madrugada, os céus da cidade desabaram. Uma tempestade de raios, carregada de dor e revolta, lavou as ruas manchadas de sangue. Os perpetradores da barbárie que executaram seu corpo tentaram também violar a sua memória. Mas do asfalto nasceu a rosa da resistência. Marielle era semente e seus ideais estavam mais vivos do que nunca. Milhares de pessoas tomaram as ruas e em luta gritavam: quem matou Marielle Franco? Dans la nuit du 14 mars 2018, l'injustice et l'oppression ont encore parlé plus fort. Dans l'intention de rendre silencieuse sa voix, Marielle Franco a été brutalement assassinée dans les rues du centre de Rio de Janeiro. Mais ces assassins n'avaient pas le pouvoir de contrôler la nature. Cette nuit-là, le ciel leur est tombé dessus. Une tempête d'éclairs, chargée de douleur et de révolte, a lavé les rues salies de sang. Les bourreaux de la barbarie qui ont exécuté son corps ont aussi essayé de violer sa mémoire. Mais du bitume sont nées les roses de la résistance. Marielle était une graine et ses idéaux étaient plus vivants que jamais. Des milliers de personnes ont pris les rues et en lutte ont crié « Qui a tué Marielle Franco ?» Marielle, mais uma vez, era a revolução. Um ano e meio após o assassinato de Marielle Franco, nós, a família de Marielle e a sociedade, seguimos esperando respostas, pedimos que se leve justiça aos responsáveis por esse crime bárbaro, desejando que, nos ataques contra defensoras de direitos humanos, a impunidade não prevaleça. Marielle était encore une fois une révolutionnaire. Un an et demi après son assassinat, nous, la famille de Marielle et la société, continuons d'exiger des réponses. Nous demandons que justice soit rendue pour les responsables de ce crime barbare et désirons que les attaques contre les défenseurs des droits de l'homme ne restent pas impunies. No dia de hoje, a França, em memorável gesto de solidariedade, mais uma vez se une ao Brasil em uma mensagem de resistência. Receber esta homenagem à pátria que é berço do pensamento ocidental, da democracia e dos direitos humanos, é a maior distinção entre todas as honrarias a nós já prestadas. Com esperança de recomeço e confiando no poder da palavra, unimos nossas nações neste grito por justiça e liberdade, e inspirando-se nos versos de José Lizemar, sobre a intelectual Maria Zambrano, concluo: Marielle para nós se tornou tão transparente que ao mesmo tempo a vemos em Paris, no Rio ou na Alemanha. Marielle sempre, hoje e sempre, Marielle presente. Obrigado, França. Aujourd'hui, la France, dans un geste mémorable de solidarité, s'unit encore une fois au Brésil dans un message de résistance. Recevoir cet hommage de la patrie qui est le berceau de la pensée occidentale, de la démocratie et des droits de l'homme est la plus grande distinction parmi tous les honneurs qu'on nous a déjà rendus. Avec l'espoir du recommencement et en confiant
en ayant confiance dans le pouvoir de la parole, nous unissons nos nations dans ce cri pour la justice et la liberté. Et, pour paraphraser les vers de José Lezama sur l'intellectuel Maria Zambrano, nous concluons. Marielle, pour nous, est devenue aussi tellement transparente que, en même temps, nous la voyons à Paris, à Rio et en Allemagne. Marielle, présente, maintenant et toujours. Merci. Em nome da família, muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Merci beaucoup. Au nom de toute la famille, Só uma paradinha, né? Boa tarde. Queria agradecer a todo o coletivo que esteve à frente, né, dessa homenagem à prefeita da região, a todos que estão aqui presentes, porque a Marielle era isso. Era a agregação, a Marielle unia as pessoas, e essa unificação cada vez mais forte hoje. É muito prazer e também muito emocionante como mãe, a gente vê cada vez mais a minha filha chegar mais longe, né? E isso faz com que também a gente mantenha esse propósito nosso no Brasil, enquanto mãe, família, a saber quem foram os mandantes daquela barbárie. Então é fundamental que essa unificação brote cada vez mais como vai brotar nesse jardim. Que a gente possa todos os dias ir. alors, bon, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont organisé cet événement. Ça, je m'en souviens. Beaucoup d'émotion. Não, eu fiz um agradecimento em público, para agradecer as autoridades, agradecer a todas as pessoas que estavam nesse coletivo, né, para manter, para fazer chegar aonde nós chegamos hoje. Je voudrais remercier tous les membres de ce collectif pour nous avoir permis d'arriver où nous sommes aujourd'hui. E é isso que a Marielle era. A Marielle brotava, né? A Marielle agregava as pessoas. Então, essa unificação dentro de um jardim é fazer cada vez mais germine semente, né, dentro das pessoas, que a gente possa levar cada vez mais Et o nome da Marielle. c'est ça que Marielle faisait. Elle faisait pousser l'espoir comme des graines qui poussent et elle multipliait les choses. Donc c'est très significatif que ce soit un jardin qui symbolise Marielle Franco aujourd'hui à Paris. E é isso. Eu, enquanto mãe, eu tenho que agradecer. Porque são esses espaços que nós temos hoje no Brasil e fora para manter viva a memória da minha filha cada vez mais. Obrigada. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vous remercier car ce sont ce genre d'espaces qui font vivre la mémoire de ma fille partout dans le monde. Merci beaucoup. Partenaires associatifs, chers publics, nombreux, nous sommes très heureuses et heureux de la réussite de ce projet d'inauguration du Jardin Marielle Franco dans le 10e arrondissement de Paris, grâce à des soutiens nombreux de militants, de citoyens, d'élus et grâce à la maire de Paris. Nous sommes aussi très émus. À Paris et partout en France, depuis 2016, des dizaines de collectifs se sont organisés pour soutenir la démocratie brésilienne, déjà menacée par la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Leur préoccupation commune a été, d'emblée, de sensibiliser l'opinion publique française aux risques encourus par l'état de droit au Brésil, mais aussi de se porter solidaire des Brésiliennes et des Brésiliens qui luttent pour l'égalité, la justice et le progrès social, pour le respect, la dignité et la démocratie dans les sens les plus larges et inclusifs du terme. Ce sont les raisons qui nous ont poussés à créer notre association, le RED-BR, Réseau européen pour la démocratie au Brésil. C'est un grand honneur pour nous, aujourd'hui, d'accueillir les parents de Marielle Franco, Marinette da Silva et Antônio Francisco, et la fille de Marielle, Luiara Francisco. Nous les remercions infiniment pour leur présence. Nous voulons également exprimer notre gratitude aux nombreuses citoyennes et citoyens qui ont contribué au financement participatif que nous avons lancé pour leur permettre d'être ici aujourd'hui, notamment Laura Guillaume et Eric Battistelli, ici présents, symbole de ce grand élan de générosité, de ce grand effort collectif pour porter la cause de Marielle Franco à travers le monde. J'ai également une pensée pour Monica Benicio, compagne de Marielle, que nous avons aussi invitée et qui ne pouvait pas venir pour des raisons de force majeure.
la solidarité est une arme de la démocratie et de la conquête populaire. Nous remercions également les autres partenaires de cet événement, sans lesquels la venue de la famille de Marielle aurait été impossible, et qui ont porté avec nous la demande d'une rue Marielle Franco, devenue de façon poétique le jardin Marielle Franco. Amnesty International, Autre Brésil, le CRID et la collective Marielles. C'est un signe important que ces associations soient représentées dans cette cérémonie uniquement par des femmes. Car nous savons que l'action des femmes est un moteur essentiel de la vie militante de nos jours, au Brésil comme en France. Et pourtant, comme le disait Marielle Franco dans un discours mémorable, nous devons toujours nous demander qu'est-ce qu'être femme? Qu'est-ce que chacune d'entre nous a déjà renoncé à faire ou fait difficilement en raison de son identité de genre, du fait d'être une femme? Nous souhaitons aussi remercier la Ligue des droits de l'homme, France-Amérique latine, Inter-LGBT, les Amis des Sans-Terre, la Fondation France et Liberté, la CIMAD et l'Association pour la recherche sur le Brésil en Europe, autant de collectifs qui ont porté la demande avec nous auprès des élus de Paris pour que la graine de ce rêve devienne enfin un jardin. Je voudrais maintenant, au nom de notre collectif, m'adresser directement à la famille de Marielle. Votre fille, votre mère, représente pour nous et pour de nombreuses personnes dans le monde un exemple, une véritable héroïne. Vous pouvez en être fiers. Sa disparition violente le 14 mars 2018 a été un traumatisme collectif et une immense douleur. C'est d'abord pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Nous souhaitons que, en portant le nom de Marielle, ces lieux publics parisiens, ces beaux jardins, deviennent un lieu de mémoire dans les sens les plus profonds du terme. Que son nom sur une plaque, sur le plan de la ville, dise que nous n'admettrons aucune Marielle en moins, nenhuma Marielle a menos. Plus aucune femme victime de violence, plus aucune victime du fascisme, de l'intolérance, de la domination. Que ce lieu permette à toutes celles et à tous ceux qui croient en ces combats de s'y retrouver. Depuis la disparition de Marielle, et pourtant, combien de jeunes, en majorité noirs, ont encore perdu leur vie dans les banlieues de Rio de Janeiro, victimes, eux aussi, d'une logique d'exclusion qui discrimine et élimine les pauvres et les minorités. Une logique contre laquelle Marielle se battait tous les jours, sans jamais se fatiguer, pour porter l'espoir. Marielle Franco faisait partie de notre rêve politique, comme l'a si bien défini la philosophe féministe brésilienne Marcia Tiburi. Son assassinat, au cours duquel a trouvé la mort son chauffeur Anderson Gomes, visait à mettre à mort le projet politique d'une génération de femmes des quartiers populaires, des femmes noires, des féministes, des populations LGBT et, au-delà, des femmes et des hommes qui croient encore à la lutte, à la possibilité de bâtir un Brésil plus juste et égalitaire. Lorsque nous avons déposé cette demande, nous souhaitions qu'une rue de Paris porte le nom de Marielle, pour nous porter solidaires de ce mouvement si puissant pour une Rua Marielle Franco, qui traversait le Brésil et le monde. Mais nous sommes très heureux de ce jardin, magnifique symbole où les femmes, les hommes et les enfants pourront se rencontrer et entretenir ensemble la mémoire de Marielle et la porter comme une lutte. Parce que cette mémoire est également porteuse d'une revendication de vérité et de justice. Le jardin est un magnifique symbole, également parce que, comme Marielle l'a dit elle-même dans son dernier discours à l'Assemblée municipale de Rio, le 8 mars 2018, les fleurs poussent sur le bitume, qu'ici, dans ce jardin, pousse la graine de Marielle au Brésil et dans le monde. Marielle presente, Marielle semente, Marielle vive. La cérémonie se déroulera en 3 temps. Il y aura 5 prises de parole, un dévoilement de plaque et enfin nous conclurons par 1 minute de silence.
en hommage à Madame Marielle Franco. Minuto de silêncio em homenagem à Marielle Franco. À présent débuté, et je laisse la parole à Madame Alexandra Cordebar, maire du 10e arrondissement. Bonjour à tous, chers parents et proches de Marielle Franco, mesdames et messieurs les représentants de la maire de Paris, cher Patrick Lugman, chère Pénélope Comites, un moment d'émotion, un ange est passé. Messieurs et mesdames, mes collègues élus au conseil d'arrondissement du 10e arrondissement, monsieur le sénateur, cher Rémi Féraud, chers collègues, madame la directrice de la Gare du Nord, chère Valérie Tarot, monsieur le directeur de Oco Hôtel, cher Michael Rousseau, madame la présidente d'Amnesty International, chère Cécile Coudriou, madame la présidente du réseau européen pour la démocratie du Brésil, chère Sylvia Capanema, mesdames et messieurs, chers amis, chers habitants du 10e, chers invités qui êtes là, vous êtes nombreux. Aujourd'hui, nous faisons un geste très important pour le 10e, un double geste très important pour le 10e, en cette journée de manifestation pour le climat. Nous ouvrons un jardin, inaugurer ce nouveau jardin qui s'appelle le jardin Marielle Franco. C'est forcément un moment d'émotion, un moment de fierté pour notre arrondissement, pour Paris. C'est un moment où plusieurs sentiments se mêlent. Il y a la joie de voir réaliser un projet conduit depuis de nombreuses années par Rémi Féraud, que je salue, et construit main dans la main avec les habitants du quartier. Il y a l'admiration à l'évocation du souvenir de Marielle Franco, cette femme de conviction, de combat, et la peine suscitée par son lâche assassinat. Il y a la satisfaction de prendre part au renouvellement urbain. Nous sommes dans un espace et un paysage extraordinaire, à l'embellissement et bien sûr à la végétalisation de notre 10e arrondissement si dense et si minéral, qui bénéficiera désormais d'un nouveau petit poumon vert, chère Pénélope. Il y a aussi une forme d'émerveillement devant la prouesse technique. Ce jardin suspendu, ce balcon qui surplombe les voies de la gare de l'Est, cher Richard Delpierre, et l'Oco Hôtel juste au-dessus duquel nous nous trouvons. Je veux remercier d'ailleurs son équipe pour son implication. Il y a enfin le plaisir d'offrir à toutes et tous, aux enfants comme aux adultes, aux habitants comme aux commerçants de ce quartier, aux Parisiens comme aux voyageurs, un lieu partagé, un espace renouvelé, un jardin paisible au milieu du bouillonnement de ce quartier d'entre les deux gares. Ce quartier, c'est un territoire en plein renouvellement qui s'adapte, qui pose les premiers jalons de la ville, de la vie de demain, celle du mieux vivre ensemble, celle de la place de la mise en commun, des rencontres, celle de l'apaisement de la vie urbaine, celle qui respecte et promeut l'environnement. Toutes ces valeurs posées sur ce petit jardin. Il y a quelques mois, tout près d'ici, nous inaugurions la place Jan Karski. De l'autre côté des voies, le réseau Express Vélo qui est désormais une réalité. Dans les prochaines semaines, la promenade urbaine qui transformera les boulevards de la Chapelle et de la Villette. Nous sommes bien là dans le Paris populaire, le Paris que nous aimons, celui pour lequel nous voulons le meilleur. Seulement en raison de son implantation sur ce balcon, je veux voir une véritable tête de pont, un avant-poste de la ville de demain. Et entre les promeneurs du quartier et les voyageurs entre les deux gares, entre le nord et le sud de l'arrondissement, entre les faubourgs et les boulevards, entre la ville d'hier, celle des réseaux urbains, des chemins de fer, de l'agitation, du transport, celle de demain, que nous voulons durable, tolérante, qui fait la place à tous, équilibrée aussi, accessible, ouverte et enfin végétale. Cet avant-poste, il prend tout son sens et
peut-être surtout grâce au nom de Marielle Franco. Paul Éluard écrivait qu'il y a des mots qui font vivre, des mots innocents comme amour, comme justice, comme liberté. Je crois que le nom de Marielle Franco est de ceci. Ce nom, dans le Brésil du repli sur soi, de l'intolérance, il a fait vivre un espoir pour tous à Rio, pour les femmes, pour les noirs, pour les personnes LGBT, pour les êtres humains, quel que soit leur sexe, leur genre, leur couleur de peau, leur orientation sexuelle et leurs moyens de subsistance. Ce nom, il fait vivre à travers le monde entier une opposition aux principes poussiéreux d'un patriarcat insensible au genre humain dans sa diversité. Ce nom, dans notre ville, qui doit rester celle des Lumières, des droits de l'homme, de l'ouverture à l'autre, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, il a toute sa place et toute sa force dans nos quartiers populaires, au milieu de nous. Il fera vivre ces valeurs essentielles qui sont celles de l'humanisme et du progrès. Voilà pourquoi, devant vous, madame, monsieur, devant votre famille, devant vos amis, c'est pour moi une fierté de voir ce nom s'inscrire ici dans le 10e arrondissement, dans ce territoire de mixité, historique, d'accueil, de contraste, ce territoire populaire et solidaire où les places des rues portent déjà des noms de femmes et d'hommes qui, comme Dulcie September, comme Jan Karski, comme Madeleine Braun, ont milité, se sont émancipés, ont combattu pour des idéaux d'humanisme et de liberté. Je veux bien sûr saluer l'engagement du collectif Red Brésil, chère Sylvia Capanema, qui a œuvré et milité pour que Marielle Franco donne son nom à ce jardin. Mesdames et messieurs, en Marielle Franco, il y a une existence de courage, d'insolence, d'intrépidité. Il y a la jeunesse et la fermeté des convictions. En Marielle Franco, il y a l'avenir d'un monde qui veut être entendu. Nous l'entendons fort aujourd'hui à Paris, ce monde, cette jeunesse qui veut être entendue. En Marielle Franco, il y a le drame des vies brisées, la sienne, celle de sa famille, de ses proches, celle aussi de ceux qui croyaient en elle si nombreux. Il y a la beauté du refus de l'impunité, la force de la permanence et la poursuite du combat pour les droits humains. Rendre hommage à cette femme, madame, monsieur, chers proches, comme à toute autre figure éliminée froidement par son courage et son engagement, c'est, quoi qu'il advienne, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, un trop maigre tribut. Mais c'est cependant un impérieux devoir, celui de ne pas oublier, celui de ne pas baisser les bras, celui d'être tenace, persévérant, engagé, combatif, déterminé. Ce balcon vert, ce jardin Marielle Franco, j'en suis heureuse et fière, ancre désormais cette mémoire dans le 10e arrondissement, contre la laideur du monde, la bêtise des hommes. Je veux croire que ce jardin sera un espace de douceur qui lui fera à jamais sa place. La parole à présent à Madame Stéphanie Palancade, porte-parole de Madame Monica Benicio, veuve de Marielle Franco. Bonjour à tous. Donc,